Salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Nous sommes lundi le 28 février. On arrive au jour 16 du Sunday Project. Comme la semaine passée, je voulais absolument te remercier pour tous les partages que je peux voir sur Facebook, pour tous les projets qui sont hyper variés, qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Je suis vraiment hyper contente qu'on passe ces moments de partage ensemble. Je trouve ça vraiment très agréable et surtout très très précieux, encore plus à l'heure actuelle par les temps qui courent. Et je trouve ça vraiment une fois de plus précieux en fait de faire partie de ce type de chaîne de partage et de bienveillance, on va dire. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de constater ça au quotidien sur notre groupe Facebook et je voulais vraiment t'en remercier. Alors aujourd'hui, voilà, comme d'habitude, je vais prendre une feuille au hasard. Tu vois, j'ai mes feutres qui sont à portée de main comme d'habitude et j'avais très envie aujourd'hui de partir sur un petit feuillage simple, style un petit peu la stylisation de la branche d'olivier. Qui me paraît bien adapté vu les moments qu'on est en train de, enfin, auxquels on est en train d'assister en fait, parce que nous on les vit pas forcément ici en France ou dans nos pays un peu privilégiés, mais je pense vraiment à toutes ces personnes qui sont en train de connaître ben, la folie d'un homme qui a décidé que ce qu'il convoitait devait lui appartenir. Enfin voilà, donc je pense à toutes ces personnes-là qui sont en train de vivre des moments vraiment compliqués et qui sont en train d'expérimenter des choses qu'on pensait ne plus possible d'expérimenter en fait de nos jours. Enfin moi c'est un petit peu ce que je pense en fait. Je suis un peu, j'ai un peu un côté un peu bisounours comme ça. J'ai un peu l'impression qu'on a fait un petit peu le tour là de tout ce qui est conflit, etc. Et j'ai un peu l'impression que c'est un truc dont on sait que ça sert à rien et que ça ne mènera jamais à rien. Et puis en définitive, je me rends compte souvent avec beaucoup de peine que tout le monde n'en est pas au même stade de réflexion. Et malheureusement, les gens certaines personnes qui ne sont pas à ce stade de réflexion-là ont le pouvoir de faire un peu ce qu'ils veulent, à peu de choses près. Et donc voilà. Bref, tout ceci n'étant pas pour plomber l'ambiance, bien entendu, mais c'est vrai que là, j'ai vu, ces derniers jours, il y a eu quelques partages quand même qui nous racontaient un petit peu votre ressenti, ou les ressentis du moins de celles qui les ont fait sur la situation internationale là, actuelle. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, on est plus ou moins affecté. On est un peu touché dans notre humanité. Là, c'est un truc qui fait un peu mal quand même, de se rendre compte que non, l'être humain n'en a toujours pas fini avec la guerre et l'invasion. C'est assez dingue. Et j'ai toujours beaucoup de mal à me positionner par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que je comprends pas du tout, en fait. Et chaque fois qu'un événement comme ça se produit au niveau mondial, qu'un nouveau conflit éclate, ou voilà, à chaque fois je me pose la question, je me dis, mais toi au quotidien, qu'est-ce que tu fais, à quoi ça sert par rapport à ça? Enfin, je me pose un petit peu la question de l'utilité de ce que nous, de ce que moi du moins je peux faire, de ce que moi je peux apporter pour soulager ce type de situation. Et en fait on se rend compte qu'on peut rien faire. Enfin si, on peut faire partie de chaînes de solidarité, envoyer du matériel, des vivres, ce genre de choses. Ça c'est une action qu'on peut mener, mais en définitive on a l'impression que nos actions elles sont vraiment minimes en fait par rapport à l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Et ça pose un petit peu la question du à quoi bon. Enfin ça nous remet un peu ça sur le tapis, ça nous dit mince, ok, je fais ça, mais à quoi bon? Ça sert à quoi dans mon petit dessin quotidien que je fais aussi? Ça sert à quoi de dire je suis une artiste alors que pas si loin que ça de nous en définitive, il y a des gens qui vivent un petit peu, qui vivent même pas un petit peu, qui vivent l'horreur de l'invasion ou de la guerre ou de l'oppression, etc. Et
quand on y réfléchit, en fait, un petit peu, on se dit qu'effectivement, là, notre petite action d'artiste, là, notre petit dessin quotidien, il va pas venir soulager le quotidien de ces gens-là, malheureusement, c'est sûr. Après, je vois pas trop, nous, à notre niveau, comment on peut venir le soulager. Mais quelque part, ça veut dire qu'on a foi, enfin, continuer à créer, continuer à faire tous les jours, même ce petit dessin insignifiant. Ça veut quand même dire qu'on continue à croire qu'on peut mettre de la beauté dans le monde, même si y a plein de gens qui veulent nous faire imaginer que c'est pas trop possible et que c'est pas trop le moment de mettre de la beauté, qu'il faudrait plutôt avoir des, comment dire, des actions plus vindicatives peut-être, mais en définitive, ce qu'on fait là tous les jours avec notre petit dessin, c'est quelque chose d'hyper important parce que on rajoute du joli dans le quotidien qui est pas jojo en ce moment. Et ça a une vraie utilité publique en fait, de venir rajouter du joli, de montrer en fait au monde qu'il y a des trucs moches, c'est sûr, mais qu'il y a plein de choses belles aussi qui se produisent, qui arrivent, qui sont créées. Et nous, on est dans cette équipe-là, en fait. On joue dans l'équipe des gens qui essayent de mettre du beau, en fait. Et ça a sa valeur de mettre du beau. Donc voilà, c'est un petit peu la réflexion philosophique du jour. C'est pas hyper gai, je t'avoue. Parce que moi, ça me plombe un petit peu, cette ambiance-là. Je trouve ça, une fois de plus, je suis dans l'incompréhension la plus totale. Et quand je comprends pas, j'ai du mal à être enthousiaste, mais peu importe. Mais c'est bien de réfléchir un petit peu à comment on se positionne par rapport à ça. Et surtout de se rendre compte que même si on n'a pas une action directe sur ce qui se passe, notre action, elle est indirecte. Et une action indirecte, ça a son importance aussi. Et surtout, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui agissent de manière indirecte que de manière directe, en fait. On est hyper nombreux à être dans ce type d'action. Et ça apporte quand même au reste du monde une notion de beauté, peut-être d'instantanéité, de futilité peut-être aussi, dont on a besoin dans des moments comme celui-ci. Donc surtout si toi aussi tu te poses la question là de te dire à quoi je sers, à quoi ça sert mon petit truc quotidien, et ben, pense à ça. Pense que tu es en train de montrer au reste du monde que le joli, ça existe. Le futile garde toute sa place. Et au contraire, il l'occupe plus que jamais puisqu'on a vraiment besoin un petit peu de légèreté. Et aussi bien en faisant qu'en regardant ce type de défi comme celui qu'on est en train de faire là, eh bien on agit en faveur de la futilité, de la légèreté et on en a vraiment, vraiment besoin. Voilà, c'était la grosse parenthèse, hein, actualité. J'espère que toi, dans ton défi, tu te sens bien. Moi, personnellement, je me sens super bien dans le mien. Parce que je pense que c'est la première année où j'ai pas encore ressenti de lassitude. Donc là, on est quoi? On est à 15 jours, c'est ça environ, du début. Donc ça fait quand même 15 jours. Et d'habitude, 15 jours, j'avais déjà sauté au moins une fois en me disant ouais, c'est le week-end. J'ai pas trop le temps là. J'ai autre chose à faire, voilà. Et là, non, j'ai sauté aucun jour, aucun week-end, rien. Et j'y reviens tous les jours avec autant de bonheur, autant de plaisir. Ça me plaît pas mal de remplir ce carnet. Ça me fait... ça me procure vraiment mon petit moment de détente sympa dans la journée, dont j'ai vraiment besoin, là. C'est vraiment très très chouette. Donc, j'espère qu'il en est de même pour toi. J'adore vraiment tous les défis que vous êtes en train de proposer. Je trouve, j'ai pas envie d'en citer aucun parce que je suis sûre que si je me mets à en citer, je vais en oublier d'autres et ça va être vexant. Déjà pour moi, je vais trouver ça vexant d'en oublier. Alors voilà, mais ouais, je trouve vraiment que vous avez des idées sensationnelles qui déclenchent des échanges entre vous en plus. Donc c'est assez génial. Et ouais, voilà, c'est très très chouette le défi de cette année. Je l'aime beaucoup. Je dis beaucoup, c'est pour dire, je l'aime vraiment énormément.
Je l'aime 2 fois beaucoup. Et ouais, c'est très très chouette que ça se passe comme ça. Donc, tu vois, je vais juste rajouter un petit détail. Et comme tu vois, moi, mon dessin du jour, il est vraiment très minimaliste souvent. Mais c'est ce qui me plaît. C'était ce que j'avais envie d'explorer. Une manière simple, en fait, de jouer autour des végétaux. Donc, c'est exactement ce que je fais. Et je suis assez contente du résultat que j'obtiens. Donc, c'est chouette. Et voilà, donc mes petits rameaux stylisés du jour, je te les rapproche pour que tu les vois d'un peu plus près. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vais te souhaiter une bonne semaine. On se revoit entre guillemets la semaine prochaine pour ma composition de dans une semaine. D'ici là, je te souhaite plein de jolis moments de créativité. Je te souhaite de bien t'amuser en fait avec ton Sunday Project et de bien t'amuser tout court. Parce que c'est toujours bien chouette. J'ai oublié de noter le numéro de mon jour. Parce que c'est toujours mieux quand on s'amuse, bien entendu. Je compte toujours autant sur toi pour tes partages et pour les super échanges comme on a jusqu'à présent. C'est juste génial et merci, 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 merci de faire en sorte que ce soit possible parce que vraiment c'est un réel plaisir en fait de voir une fois de plus tous ces partages, ces échanges, cette bienveillance qu'il y a entre vous, entre nous sur le groupe Facebook. Ça me fait vraiment, moi vraiment ça me remplit de joie. Donc je suis vraiment pleine de gratitude et de reconnaissance pour ça. Donc une fois de plus, merci. Je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du jour du Sunday Project. Et d'ici là, eh bien voilà, une fois de plus, amuse-toi bien, porte-toi bien, prends soin de toi et écoute ta petite voix intérieure. À très vite.